Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour parler du chapitre 1082 de One Piece. On a pas mal de choses à dire, on va aborder surtout deux cas, voilà, deux cas, parce qu'il y a deux cas qui reviennent assez souvent. On va parler du cas Buggy et du cas Mihawk, parce que oui, c'est vraiment deux choses qui font polémique dans le chapitre, et j'ai envie de donner un petit peu mon avis sur l'un comme sur l'autre. Je vous invite du coup à me dire en commentaire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, bien sûr, faites ça dans le respect quand même. En tout cas, franchement, on a quand même un chapitre qui était très bon, vraiment incroyable, que ce soit en termes d'informations, de ce qu'on a eu dans le chapitre. Alors je reviendrai pas sur le côté sabot, voilà, tout simplement parce qu'on va se concentrer sur Mihawk et la Cross Guild et Buggy, et donc je reviendrai pas non plus sur la marine, Sengoku, tout ça. Donc on va commencer par le cas Mihawk. D'ailleurs like et abonne-toi si jamais tu aimes One Piece. Alors le cas Mihawk, vraiment c'est un cas qui de toute façon fait polémique tout le temps, vraiment à chaque fois. Déjà même quand il n'y a pas de chapitre sur Mihawk, ça fait polémique. On parle toujours de Mihawk, tout le monde revient toujours sur Mihawk, et toujours la question se pose, quel est vraiment son niveau? Est-ce qu'il a le niveau Yonko? Est-ce qu'il a le niveau commandant? Est-ce qu'il a du coup, est-ce que c'est une fraude tout simplement? Et on va répondre à ça, et certains aussi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent par rapport au fait que Zoro veut devenir roi des enfers, ou en tout cas je suis pas d'accord à 100%. Premièrement, non, déjà Mihawk n'est pas une fraude, je le tiens à le dire. D'ailleurs aucun des Shichibukai n'est en soi une fraude, hein. C'est pas pour rien qu'ils ont été nommés Shichibukai, c'est pas pour rien qu'il a une prime de plus de 3 milliards, et c'est pas pour rien qu'il est le meilleur épéiste du monde, ce n'est pas pour rien non plus qu'il a affronté Shanks et qu'il a même traité de manchot juste après. Et me sortez pas, ouais mais Vista il a arrêté Mihawk et tout, déjà il n'y a jamais eu de combat, et Kid a déjà arrêté une attaque de Kaido. Est-ce que ça veut dire que Kid a le niveau Kaido? Pas du tout, il en est très loin, donc bloquer une simple attaque qui n'en est même pas vraiment une, hein, il a juste donné un simple coup d'épée ultra basique, voilà, il n'y a rien de dur à l'arrêter, c'est vraiment le coup d'épée le plus basique de Mihawk, donc voilà, ne venez pas me dire que voilà, du coup Vista est à son niveau, non ça veut rien dire du tout, Kid a déjà arrêté des attaques de Kaido, donc non il n'est pas une fraude. Alors est-ce qu'il est niveau Yonko? Peut-être, peut-être pas. En vrai, tant que Oda nous montre rien du personnage, ne le montre pas combattre, en fait on pourra jamais réellement savoir. On peut se dire qu'il en est en tout cas pas loin s'il ne l'est pas, voilà, et je pense qu'il a quand même un certain level. Maintenant, on va parler des gouttes de sueur qu'il a dans le chapitre. Beaucoup l'ont traité de fraude à cause des gouttes de sueur quand Buggy va annoncer qu'il veut devenir le roi des pirates, mais également trouver le One Piece, ce que tous les pirates devraient faire. Et on a des gouttes de sueur de la part de Mihawk. Du coup là tout le monde a commencé à partir sur Mihawk égale une fraude parce qu'il a peur de Buggy, il a des gouttes de sueur face à Buggy. Non, non et non, ça ne veut rien dire. Luffy a des gouttes de sueur, Barbe Noire a des gouttes de sueur, Shanks a déjà eu des gouttes de sueur. Et pourtant, ce sont bien des Yonko. Ils ont bien le niveau empereur, ça n'empêche pas d'avoir des gouttes de sueur, tout simplement. Prenez pas Kaido comme exemple, c'est un peu une exception. Et même Big Mom a déjà eu des gouttes de sueur. Voilà, c'est pour vous dire, quand Zoro a lancé son attaque, Big Mom elle a flippé pour Kaido. Donc oui, les empereurs peuvent avoir des gouttes de sueur. Et là, les gouttes de sueur ne viennent pas du fait que Mihawk a peur de Buggy, mais bel et bien du fait que Mihawk a eu peur, entre guillemets, de l'ambition de Buggy par rapport à son niveau. Parce que oui, il nous a fait frissonner Buggy en annonçant ça, et quelqu'un du niveau de Buggy qui se fait découper par Mihawk toutes les 2 secondes, voilà, Mihawk a été surpris des propos de Buggy, parce que c'est quand même pas n'importe quel propos, le fait de devenir roi des pirates et de trouver le One Piece. Je dirais plus que Mihawk a eu les sueurs froides vis-à-vis de son ambition. Donc ça c'était un point intéressant. Maintenant, encore une fois, pour relever le niveau de Mihawk, les gens parlent du fait que Zoro veut devenir roi des enfers, pas le meilleur épéiste, tout ça. Non, Zoro veut peut-être devenir le roi des enfers, mais ça n'empêche qu'il veut devenir quand même le meilleur épéiste et qu'il ne l'est pas. Alors, si jamais vous croyez vraiment que Zoro ne veut plus devenir le meilleur épéiste, qu'il ne va pas affronter Shanks, qu'il ne veut plus l'affronter, ni quoi que ce soit parce qu'il est devenu son disciple ou parce que ouais, il l'a dépassé soi-disant ou je sais pas quoi, vous n'avez pas compris l'œuvre. Parce que là, vous êtes en train de dire que Zoro a renoncé à la promesse qu'il a faite à Kuina de devenir le meilleur épéiste, à la promesse qu'il a fait à Mihawk d'un jour le battre, et à la promesse qu'il a fait à Luffy de devenir le meilleur épéiste. Vous êtes en train de dire que Zoro n'est pas un homme de parole, et qu'il ne tient pas ses promesses, et qu'il renonce à 3 promesses, en tout cas à la même promesse faite à 3 personnages, que sont Luffy, Zoro et Mihawk. Et franchement, comment vous pouvez penser que Zoro, le second Yonko, pourrait trahir la promesse faite à ces 3 personnes? Je ne comprends pas. Donc je pense que j'ai donné quand même pas mal d'arguments sur pourquoi est-ce que Mihawk n'est pas une fraude. Alors est-ce qu'elle a un niveau Yonko? Encore une fois je l'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas Oda, je ne peux pas savoir tant que Oda ne montre pas. Mais dire que c'est une fraude, non, c'est totalement faux. Tout comme dire que Zoro ne veut plus devenir le meilleur épéiste. En tout cas, voilà, ça c'était pour le cas Mihawk. J'avais quand même des choses à dire là-dessus. Je voulais y revenir par rapport au chapitre, par rapport à ce qu'on a eu. Maintenant, est-ce que ça va peut-être les dires de Buggy le booster? Peut-être va-t-il vouloir maintenant
maintenant retrouver le One Piece et tout, je ne sais pas. Mais maintenant on va parler du cas Baggy, qui est un cas qui a beaucoup fait polémique aussi, avec le dernier chapitre, bah forcément, voilà, ça pouvait faire que polémique, à partir du moment où déjà on a un Baggy qui arrête pas de se faire défoncer tout le temps par Crocodile et Mihawk, et oui, on commence à en avoir un peu marre de ça, Baggy. C'était un peu beaucoup la fraude, j'ai envie de dire. Là pour le coup Baggy, vous pouvez dire c'est une fraude, parce qu'il s'est retrouvé ici que par chance et non pas par puissance. Mais en plus de ça, je veux dire, c'était bon, c'est bon, voilà, il se fait découper tout le temps, il se fait maltraiter tout le temps. C'est drôle à un moment, mais à un moment faut arrêter. On est quand même dans le nouveau monde, dans la dernière ligne droite de One Piece. Fallait que ça change. Et Oda nous a régalé. Il nous a régalé. Les ambitions de Baggy, le rêve de Baggy et même son point de vue par rapport à Shanks, ça c'était excellent. On sait que Baggy respectait Shanks, qu'il pensait que c'était limite le roi de la nouvelle génération, mais en plus de ça, il le voyait devenir le futur Roger, tu vois. Donc ça, c'était très cool, très intéressant. Même chose avec son rêve, oui, ça y est, il annonce à tout le monde qu'il a l'intention de trouver le One Piece et devenir le roi des pirates, que d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'affronter tous les empereurs pour devenir roi des pirates, il lui suffit tout simplement de récupérer les poneglyphes, de trouver Raftel avant eux, et forcément de trouver le One Piece avant les autres. Donc encore une fois, il peut très bien affronter un seul empereur qui a tous les poneglyphes, trouver le One Piece sans avoir à tous les affronter un par un. Donc ça c'était super intéressant. On a le droit à un Baggy qui pour une fois a une bonne évolution, et ça je suis content parce que bon voilà, ça va 2 secondes le Baggy qui se fait défoncer, mais on en a marre de voir un Baggy qui a abandonné ses rêves. Voilà, c'est ça que Oda nous sert, et c'est ça qui nous régale, c'est que Baggy reprend ses rêves. Ça y est, son rêve de devenir le roi des pirates, en tout cas de trouver le One Piece, et ces rêves là c'est ce qu'avaient tous les pirates je pense à la base, et c'est intéressant qu'il arrive à raviver un petit peu cette flamme à l'intérieur des pirates. Et même Crocodile et Mihawk, je pense, sont choqués des ambitions de Baggy. Donc ça c'était très cool. Ça permet d'avoir enfin la fameuse évolution qu'on attendait pour Baggy. Est-ce que du coup maintenant il va partir chercher le One Piece? Il y a des chances, j'espère, jusqu'au prochain chapitre. Il va pas encore se faire découper par Mihawk et Crocodile, j'espère, parce que sinon... Voilà, à un moment, ou alors un éveil du fruit. Je sais que beaucoup ont parlé du Haki des rois de Baggy. En fait, tout est possible. Le Haki des rois de Baggy est tout à fait possible à partir du moment où maintenant t'as plein de personnages qui commencent à l'éveiller, ou en tout cas qui l'avaient mais qui ne l'utilisaient pas. Donc ça peut, c'est tout à fait possible. De toute façon, Baggy en vrai a un fruit hyper cheaté de base qu'il pourrait très bien, si jamais il s'entraînait, le développer et s'éveiller en fait à son fruit du démon, parce que Baggy a vraiment un fruit de fou. Regardez, Mihawk ne peut pas le découper, donc à partir de là, son pouvoir est cheaté de fou, et il pourrait l'éveiller. Donc ça serait très intéressant pour le développement de Baggy, parce que maintenant qu'il veut trouver le One Piece, il lui reste quand même l'éveil du fruit du démon à voir, qui pourrait être cool, peut-être le Haki des rois, ça on verra, mais ça pourrait mener à une bataille finale effectivement entre les 4 empereurs, parce que c'est la première fois que les 4 empereurs cherchent tous en fait le One Piece en même temps. Oui, c'est la première fois dans l'histoire de One Piece, peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'on ait déjà eu tous les 4 empereurs en fait chercher tous le One Piece en même temps. Parce que là on avait déjà Luffy, bon il cherche le One Piece depuis le début, il veut devenir le roi des pirates depuis le début. Bon ensuite Barbe Noire, ça fait un moment qu'on sait effectivement qu'il est empereur et qu'il veut chercher le One Piece, trouver et devenir roi des pirates. Pour ce qui est de Shanks, il se met enfin à essayer de chercher le One Piece aussi, donc lui aussi entre dans la course. Et Baggy, qui par un coup du hasard s'est retrouvé au même titre que Shanks en empereur, se met aussi dans la course à essayer de trouver le One Piece. Donc là c'est la première fois qu'on va avoir 4 empereurs qui vont chercher le One Piece. Et autant dire que la marine est totalement dépassée, surtout si on revient sur les événements du dernier chapitre avec la chasse aux marines pour obtenir la prime de Cross Guild pour leur famille et tout, parce qu'il y a des gens qui sont affamés, qui y a la famine, la pauvreté, qui sont prêts à tuer des marines pour obtenir cet argent, comme le gars dans le chapitre. Et là on va sur une battle royale, si je puis dire. Alors pas forcément parce que Baggy lui il veut pas affronter les autres, mais juste trouver le One Piece. Mais tôt ou tard il va sûrement tomber sur au moins un des empereurs. Donc en fait on va vraiment sur une battle royale où c'est le premier qui va trouver le One Piece. Et aussi on verra qui est le plus fort à ce moment là. Mais devenir le roi des pirates n'est pas forcément finalement être le plus fort au monde, pour la simple bonne raison que tu peux très bien ne pas avoir affronté tout le monde et trouver le One Piece, devenir le roi des pirates. Donc ça remet en question la puissance du roi des pirates. Bon, bien sûr, tu peux pas dire que le roi des pirates est nul, mais ça fait que, effectivement, des empereurs peuvent être plus forts que le roi des pirates, puisque c'est juste que le roi des pirates a trouvé le One Piece avant. Maintenant, voilà, ça reste un haut level, roi des pirates, tu connais. Mais je trouve ça très intéressant. En fait, je voulais revenir sur tous ces événements dans le chapitre, parce qu'il y avait pas mal de choses qui circulaient sur Twitter, sur YouTube, par rapport au fait que, justement, que Mihawk était une fraude, par rapport au rêve de Zoro du roi des enfers. Peut-être qu'ils veulent devenir roi des enfers, mais le rêve des pays n'a pas été abandonné. Par rapport à Baggy, son développement, tout ça. Non, je trouve c'est intéressant de revenir sur un petit peu tout ça. J'ai pas parlé de Sabo et tout parce que voilà, on verra, soit ça sera dans une autre vidéo, soit j'en ai déjà parlé un petit peu hier, soit tout simplement on verra quand ça tombera les révélations. Mais en tout cas, vraiment le chapitre était
incroyable, vraiment pour moi l'un des meilleurs chapitres. Tu vois, t'as pas forcément de combat, mais ce genre de chapitre avec beaucoup d'informations, je kiffe autant que des gros chapitres hype de combat. Vraiment, moi je vous le dis, j'adore ça. Du coup, je veux votre avis en commentaire sur tout ça là, par rapport justement à Mihawk et tout, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Bref, c'était un chapitre de fou.